D'un côté, les énormes cheminées de deux des plus gros réacteurs nucléaires au monde. De l'autre, à flanc de colline, leur ancêtre, l'ancienne centrale de Chaux. La seule en France à être enterrée dans ces immenses cavernes. Pour y accéder, il faut emprunter ces couloirs qui vous emmènent à 150 mètres sous la roche. Le réacteur a beau avoir été arrêté il y a 21 ans, une centaine de personnes travaillent ici chaque jour en prenant d'infinies précautions. Là, c'est ma troisième paire de gants, j'ai encore une quatrième à mettre. Attention aux déchirures de combinaison. Celui qui est dans le bol, ça va être toi. Si tu te sens mal, tu sors, tu prends pas de risque, t'attends pas de tomber dans les vapes. Ces techniciens participent au démantèlement de la centrale nucléaire. Combinaison, masque à oxygène, tout est fait pour éviter de respirer des poussières radioactives. Ces hommes soldent une histoire qui a commencé dans ces tunnels il y a 45 ans. 2 cavernes artificielles, dont chacune pourrait abriter un vaste immeuble de 13 étages, ont été creusées dans la colline pour recevoir la centrale. À l'époque, personne n'a songé à écrire le mode d'emploi pour démanteler ce réacteur. Aujourd'hui, c'est donc lentement, prudemment qu'il faut tout scier, démonter, répertorier. Tube après tube, tout en évitant à tout prix d'être contaminé par la radioactivité qui peut subsister à l'intérieur des tuyaux. Et pour cela, les techniciens utilisent un code de couleur. Bleu, ça c'est du déchet qui va être mis faiblement radioactif. Tout ce qui est rouge, ce sont les circuits qui sont encore opérationnels. Donc là, c'est un coffret électrique, il y a encore de l'électricité qui va dessus. Donc il ne faut surtout pas y toucher. Et tout ce qui est vert, comme ici, là, c'est de la tuyauterie faiblement actif, moyennement actif. La phase la plus délicate du démantèlement, ce sera lorsqu'il faudra démonter le cœur même du réacteur. Ce réacteur dont le combustible nucléaire a été entièrement déchargé il y a bien longtemps, mais dont la cuve en acier et en inox reste extrêmement radioactive. Avant de sortir, chaque technicien doit passer par un détecteur de radioactivité. Que ce soit des vêtements ou une pièce géante de 15 mètres de long, le moindre objet qui sort d'ici est considéré par la loi comme un déchet radioactif, même s'il ne l'est pas. Ces déchets sont ensuite conditionnés comme dans ces fûts selon leur taille et leur dangerosité. Tous seront ensuite acheminés par camion dans des centres de stockage définitifs. Démanteler une centrale nucléaire, cela prend du temps. La centrale de Chaux, par exemple, a été arrêtée en 1991, mais il a fallu attendre 16 ans, en 2007, pour voir les premières opérations de démontage commencer. Et si tout se passe bien, le site sera entièrement décontaminé en 2022. Un simple galop d'essai face au démantèlement futur des 58 réacteurs actuels, un gigantesque chantier qui coûtera au moins 18 milliards d'euros. EDF a provisionné dans ses comptes les sommes qui seront nécessaires pour mener à bien ces opérations pour tous ces réacteurs, que ce soit les réacteurs actuellement en déconstruction ou bien les réacteurs qui fonctionnent aujourd'hui et qui seront déconstruits beaucoup plus tard. 10 milliards d'euros ont déjà été mis de côté par EDF. Pas assez pour Greenpeace, qui compare la facture française à celle d'autres pays européens. On se situe pour l'évaluation du démantèlement et de la gestion des déchets dans une fourchette basse au regard des autres pays. Ce qui montre bien que EDF sous-évalue ses coûts et la Cour des comptes a d'ailleurs fortement incité EDF à revoir sa méthode d'évaluation et à rendre une copie un peu plus sérieuse. À ce jour, aucun réacteur nucléaire n'a encore été entièrement démantelé en France. Un défi pour EDF, le premier producteur mondial d'électricité nucléaire.